langage familier, un langage populaire, un sorcier est une personne méchante. Aujourd'hui, nous parlerons de la sorcellerie au cœur de cette émission avec leur thème le combat spirituel contre la sorcellerie. Face cachée tous les mercredis 21h-23h sur Radio Aboubou FM 88.9, la radio de la solidarité. Technique Hans Adepo, présentation Marie Roger. Notre invité du jour n'est autre que notre guide spirituel, le grand guide Ira, voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, consultation à distance. Il est aussi des ensorceleurs. Face cachée, c'est le temple du savoir. Bonsoir et bienvenue. Le combat spirituel contre la sorcellerie. On en parle aujourd'hui dans cette émission Face cachée, 21h-23h, du Radio Aboubou FM 88.9, la radio de la solidarité. On va saluer Guidira avec la prière d'entrée. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا.
Apparemment, on n'entendait pas bien. Guy dira, on va reprendre la prière d'entrée. Maintenant, c'est bon. Oui, je disais, voilà, maintenant, c'est bon. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واجعل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته chers frères et sœurs. Et nous répondons wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam, c'est mieux. Le reste là, c'est trop compliqué. Oui, wa alaykoum salam, c'est mieux. Que la paix, la bénédiction sur vous. Voilà, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc. Amen. Lui, là, comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. La tabaski s'est bien passé. Oui, très bien passé. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait aussi pour nous, pour tabaski, toutes les différentes prières que nous avons effectuées. C'est ça, on a mangé beaucoup de moutons. Oui, on a mangé des moutons et voilà. Donc tout le monde était invité. On était présents également. La santé, ça va, tout va bien. Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait toujours grâce. Ouais. Oui. Aujourd'hui, vous avez choisi comme thème le combat spirituel contre la sorcellerie. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème? La sorcellerie, c'est une pratique magique en vue de lancer un sort pour faire du mal, je peux dire pratiquement comme ça, voilà, parce que tous ceux qui sont issus de la connaissance, de mauvaise connaissance, parce que nous on peut appeler mauvaise connaissance. Et nous avons choisi aussi ce thème, c'est pour enseigner et aussi montrer l'autre côté de cette action, cette flot maléfique, pour pouvoir aussi épargner voilà, nos frères aussi et sœurs un peu partout aussi à travers le monde. C'est raison pour laquelle ce soir, nous allons parler pour que chacun de nos frères et sœurs soit informé, pour que tout le monde soit au même diapason, monsieur Roger. Ok, raison pour laquelle vous avez choisi ce thème. En un mot, c'est pour aider. Oui, c'est pour aider. Nous sommes là pour aider. Voilà, notre mission, c'est pour aider tous nos frères. Il faut que chacun soit de lui-même, il faut que chacun soit réalise ses propres actions de lui-même pour ne pas qu'il se confie à quelqu'un. Voilà, donc le combat spirituel, il faut que chacun se réalise quelque chose. Chacun n'a qu'à avoir sa connaissance. Parce que Dieu même nous a dit, quel que soit où se trouve la connaissance, il faut de la richesse. Donc c'est très important d'avoir sa propre connaissance et de ne pas se confier à quelqu'un dans la richesse. Et de savoir se battre. Et de savoir se battre. Quand c'est vraiment nécessaire. C'est pas tous les jours qu'on va courir pour voir qui dira. Oui, qui dira, oui. À un moment, il faut se battre. Il faut se battre. Pour se battre, il faut avoir les clés. Il faut avoir les clés. Il faut avoir les armes de combat. Du combat, pour pouvoir lancer. Et c'est ces armes-là que nous allons nous montrer aujourd'hui. Ce ne sont pas des armes de guerre. C'est des armes de guerre. Des armes spirituelles. Mais c'est la même chose, hein. Voilà, c'est les obus. Donc il faut lancer. Il faut que chacun n'a qu'à avoir son char à sa disposition, voilà, pour pouvoir mieux combattre sur le champ de bataille. Ouais. Voilà, parce que la vie est un combat, monsieur. C'est ça. Dans l'introduction, nous avons donné une introduction un peu académique, oui. Mais en un mot, oui. On retient qu'un sorcier, c'est une personne méchante. Méchant, oui. Ouais. Mais avant d'être une personne méchante, oui. C'est une personne qui a un pouvoir surnaturel, un pouvoir que Marie-Roger n'a pas, un pouvoir que mon technicien en dépôt n'a pas, mais que cette personne a. Mais le problème, c'est que cette personne utilise ce pouvoir-là à de mauvaises fins. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais est-ce qu'à l'origine, le sorcier est mauvais? Nous allons commencer comme ça aujourd'hui. Pas de souci, monsieur. Voilà, le sorcier. Est-ce qu'à l'origine il est mauvais? Il n'est pas mauvais, le sorcier en tant que n'est pas mauvais, mais c'est ce qui suit le sorcier qui est mauvais. Voilà, parce que le sorcier c'est comme les êtres humains, nous sommes tous des esclaves de Dieu. Donc, d'autre part, ils ne sont pas mauvais, mais c'est ce qu'il a acquis comme la connaissance qui fait d'eux une mauvaise personne. C'est leur pratique alors. Voilà, leur pratique. Sinon, tout le monde est sorcier, monsieur Roger. Ah bon? Oui, tout le monde est sorcier. Il n'y a pas quelqu'un dans cette vie-là qui a une fois dit qu'il n'a pas pensé mal de quelqu'un. Parce que dès lors que vous pensez mal de quelqu'un, vous devenez sorcier. Voilà. Donc, ceux qui pensent mal des gens, qui pensent autrement d'une personne, de mauvaise action des personnes, ça veut dire que ces personnes vont contre la volonté de la personne. Vous voyez, donc tu deviens sorcier. Mais il y a d'autres personnes aussi, et ils ne se limitent pas là, ils vont en profondeur de leur sorcellerie. Voilà, en pratiquant autre chose, des rites maléfiques,
ou en s'essant d'une pratique pour pouvoir détruire les gens, ou en tissant un lien avec un mauvais esprit pour pouvoir aller contre autre chose, autre personne, pour pouvoir détruire l'homme. Voilà. Donc, ce sont ceux-là qu'on appelle les méchantes personnes, parce que tout le monde peut avoir des comportements un peu bizarres, mais il y a d'autres personnes qui vont au-delà de ça. Vous voyez, il y a d'autres même qui vont au-delà de ça, qui ôtent même la vie de quelqu'un. Vous voyez, donc tous ceux-là, quand on les prend, il y a des gens qui sont mauvais, plus mauvais, mais d'autres aussi, ils ont un bon cœur. Vous voyez, voilà. Parce qu'il y a des sorciers et qui sont là seulement pour protéger leur famille. Eux, ils ne font pas de pratiques, c'est-à-dire qu'ils ne détruisent pas, ils ne font rien, voilà, mais ils sont là seulement pour la protection de leur famille. Voilà. Eux, c'est les sorciers, et eux aussi leur cœur est bon. Parce qu'ils sont là, n'importe quelle personne qui se lève contre leur famille, il faut le détruire. Voilà. Donc eux, ils sont là pratiquement pour ça. Et ils ont appris leur sorcellerie là pour pouvoir défendre leur famille. Mais d'autres aussi, ils ont pris cette sorcellerie pour aller contre la famille. Vous voyez, il y a plusieurs branches de la sorcellerie. Ouais. Il y a d'autres même qui détruisent, qui ôtent la vie de quelqu'un, pour manger même complètement, manger les gens. Ouais. Comme un cannibale. Comme un cannibale. Voilà, donc d'autres même mangent les gens, d'autres aussi détruisent les gens. Voilà, parce que pour ne pas que la personne arrive à quelque chose, on détruit complètement votre vie. D'autres personnes aussi lancent une maladie contre la personne pour pouvoir détruire toute sa vie. Vous voyez? Donc, quand on prend ces circonstances, c'est ceux qui détruisent, qui mangent complètement les gens, sont plus mauvais. Voilà. En tout cas, quand on prend tous ces hommes qui sont, quel veut dire sorcier? Parce que là, il y a plusieurs différents, plusieurs catégories. Sinon, tout le monde, on peut prendre tout le monde de sorcier, mais la manière de entreprendre, la manière de faire des choses qui différencient. Vous voyez? Voilà. Donc, un sorcier, c'est une personne qui n'est pas un bon cœur, en fait. Voilà. Il a un mauvais cœur. Tout simplement. Voilà. Qui va contre le bien des gens et qui cherche à détruire son prochain. Voilà. Et soit, moi, peut-être, mon neveu ou bien mon frère, pourquoi il a réussi et puis moi, je n'ai pas réussi, donc il faut aller contre ça. Vous voyez? Bon, il y a les sorciers aussi qui sont, et il y a d'autres qui sont nés avec, ils sont nés dans la confrérie, on les a mis dans la confrérie, ils sont dans la confrérie. Vous voyez? Il y a d'autres aussi, ils sont à la richesse même de ça, parce que la méchanceté de leur cœur leur pousse à aller vers ça. Sinon, un sorcier, il est né avec sa sorcellerie. Voilà. Un sorcier né avec. Voilà. Parce que dès lors qu'il vient dans cette vie, les mauvais esprits le récupèrent en même temps. Donc, il tisse un lien avec lui. Dès lors qu'on finit de tisser un lien avec ce monsieur, il devient pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne action qui vient dans son cœur, dans sa tête. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Voilà, tout est mauvais. Lui, il est là que détruire seulement. Mais, de part, il ne fait pas ça de sa propre volonté, mais c'est quelque chose qui le pousse à le faire. C'est quelque chose qui le pousse à le faire. Parce que quand Dieu envoie tous ces esclaves dans ce monde ici, il n'a pas envoyé quelqu'un pour dire non que telle personne est venue pour pouvoir tuer ou bien pour pouvoir détruire quelqu'un. Mais la manière dans laquelle nous sommes descendus, l'endroit où nous sommes descendus, c'est cet endroit-là qui nous habite. C'est cet endroit-là qui favorise la sorcellerie. Donc on va dire l'environnement. L'environnement, oui. L'environnement peut nous changer. Oui, il peut nous changer. Voilà, c'est l'environnement qui fait que les gens deviennent autre chose dans la vie. Sinon, chacun est né correctement, avec son propre idée, avec comment on appelle, un bon comportement, mais où tu es descendu, c'est de là qui fait de toi quelqu'un de mauvais. Ok, voilà. Nous allons évoluer par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de sorcellerie familiale, oui. Vous avez parlé de protection. Oui. Est-ce à dire qu'il y a des sorciers positifs, oui, et il y a des sorciers négatifs? Bon, il y a des sorciers positifs et il y a des sorciers négatifs. Expliquez-nous un peu. Le sorcier positif, c'est quelqu'un qui est né avec un pouvoir pour protéger. Et donc, il a un don. Il a un don. Il est là pour protéger. Il a quelque chose de surnaturel. Mais qui l'utilise bien. Comme le sorcier blanc qui dira. Vous voyez, ça c'est Dieu qui a fait de lui un sorcier blanc. Il y a le sorcier blanc. L'homme qui est toujours en blanc. Voilà, donc tous ceux qui vont contre les sorciers, qui combattent les sorciers sont des sorciers. Mais eux, ils sont là pour faire du bien. Et ils sont là pour protéger. Et ils sont là pour enlever les mauvaises choses au milieu des gens. Vous voyez? Donc, d'autres aussi, ils sont nés pour détruire. Eux là, ils sont nés dans une famille, M. Roger. Dès lors qu'ils sont nés, en même temps, on les prend pour les initier. Donc, on va dire que c'est héréditaire. Oui, c'est héréditaire. C'est dans la famille. Voilà, c'est dans la famille. Il y a un confrérie qui se trouve dans la famille. Dès qu'un nouveau nier vient sur cette terre, automatiquement, on lui fait le transfert de la sorcellerie.
Donc le gars là, il est Mais là. à de mauvaises fins. À de mauvaises fins, c'est oui, ça. à de mauvaises fins. Pas comme le sorcier blanc dit. Voilà, non, pas comme le sorcier blanc. Oui. Ouais. Voilà, parce que vous savez qu'il y a la magie rouge, il y a blanc et puis il y a noir. Donc voilà. Donc tous ceux qui pratiquent côté blanc, c'est les gens qui sont là pour protéger, c'est les gens qui font des bonnes choses. Mais tous ceux qui pratiquent contre le côté noir, c'est les gens pour détruire. Voilà, la destruction. Vous voyez. Donc dès lors que ce nouveau-né-là vient dans ce monde, on tisse un lien avec lui, on lui transfère la sorcellerie. Et on lui donne des mesures, des informations et la loi à suivre pour pouvoir détruire. Vous voyez, on peut lui dire même promettre que si tu fais ça, tu vas devenir reine, tu vas devenir un prince, tu vas devenir un roi. Vous voyez, ils ont leur royauté, ils ont leur royaume. Oui, dans le noir. Oui, ils ont leur royaume, M. Roger. Donc là, pour pouvoir devenir un roi, ils ont leur président, tout ça. Ils ont premier ministre. Même leur gouvernement. Voilà, le gouvernement. C'est un autre monde, hein, à part. C'est un autre monde. Donc eux, ils sont là-bas. Et vous les voyez qui tirent? Ah oui, mais écoutez, tous ceux qui viennent pour pouvoir détruire, on les voit. Tous ceux qui se passent dans la nuit et qui sont contre les mauvaises personnes, on les voit. Il n'y a pas un maître spirituel, M. Roger, qui est là pour désensorceler, qui a enlevé la sorcellerie et qui ne voit pas. Oui, un maître d'attaque de nom et qui il enlève la sorcellerie derrière les gens et qui enlève la méchanceté derrière les gens, qui purifie, qui désenvoûte, qui ne voit pas, c'est un faux maître. C'est un faux maître parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est archi faux. Il faut que Dieu te donne un don. Et ce don que Dieu te donne, il te donne tout en même temps. Il ne donne pas la moitié. Dieu te donne un don pour pouvoir combattre n'importe quelle chose qui n'est pas bon. Pour enlever les mauvaises choses en bas des gens. Raison pour laquelle Dieu envoie. À toi maintenant de savoir l'utiliser. Oui, à toi de savoir l'utiliser. Vous voyez? Donc, dès lors que nous venons, c'est pour pratiquer des bonnes choses. Aider les gens à enlever les mauvaises choses autour des gens. Donc, nous allons revenir. Voilà. Donc, cet enfant, dès lors qu'il vient, on lui transfère la sorcellerie. Donc, lui, on lui promet que tu vas devenir peut-être roi à la longue. Mais avant que tu deviennes roi, voici ton frère ou bien ton père ou bien ta maman, il faut envoyer. Ou bien peut-être ton petit frère, celui qui est riche là-bas, là, il faut nous envoyer. Donc, lui, il va commencer à faire des mauvaises choses maintenant. Il va aller auprès de ses frères-là pour prendre quelque chose. Soit une paire de chaussures, quelque chose qui lui appartient, pour envoyer ça dans cette sorcellerie pour pouvoir utiliser. Donc c'est conditionné. Oui, c'est conditionné. On lui dit tu auras ci, voilà si, mais envoie ça. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça, M. Roger. Donc c'est comme ça, petit à petit, les gens rentrent dedans. Mais ceux qui rentrent dedans aussi, ce n'est pas de leur propre faute, parce qu'ils ne voient pas l'action pour entrer dedans. On les envoie par la force mystique. On envoie par la force mystique. C'est ce qu'on dit à tout le monde, à tous nos frères et sœurs, et puis partout, à travers le monde. Il faut toujours se protéger. Dans la protection, on est dans le noir. Parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc on peut t'initier sans que tu le saches. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Peut-être, je donne un exemple, quelqu'un qui est chez toi à la maison, en plein peut-être 12 h ou bien peut-être matin, il n'y a personne, peut-être c'est toi seul qui est à la maison. Parce qu'on te remarque, hein. Oui, une tante ou bien peut-être un oncle ou quelqu'un de proche de toi t'envoie la nourriture. Or, cette nourriture, tu as hanté, c'est pour transférer la sorcellerie dans ton corps. Mais toi, tu ne sais pas, tu as faim. Et dès lors que tu manges cette nourriture, c'est fini. Quand tu vas dormir le soir, tu te retrouves dans la confrérie. On te dit bonne arrivée. Dès lors que tu te retrouves là-bas, tu ne peux plus faire marche arrière, c'est fini. Hein? Voilà, c'est fini parce qu'on détruit tout ce qui est normal autour de toi. Voilà, pour que tu sois avec eux définitivement. Donc tu te retrouves là-bas, tout ce qu'ils vont te dire là, c'est que tu vas accepter. Oui, c'est que tu vas accepter. Voilà, raison pour laquelle tous les nouveaux-nés, un être humain qui vient dans ce monde ici que Dieu envoie, il faut d'abord cet enfant-là, on le purifie et on le protège à tout moment pour ne pas que cet enfant puisse ramasser quelque chose qui n'est pas valable. Vous voyez? Voilà, c'est ce combat que nous menons tous les jours. N'importe quel nouveau-né qui vient, Dieu même a tout dit. Souvent, il dit, quand un enfant qui vient dans ce monde ici, il faut d'abord faire le baptême. Mais le baptême en termes de cérémonie sacrificielle. Souvent, chez nous, les musulmans, quand un garçon vient dans ce monde ici, on trouve deux moutons. Si c'est une fille, c'est un mouton. C'est une cérémonie qu'on réalise pour... Et cette cérémonie-là aussi, c'est comme un sacrifice pour protéger l'enfant. Mais ce n'est pas tout. On ne se limite pas là. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Parce que l'enfant, il faut que l'enfant puisse utiliser sa plante. Il faut que l'enfant puisse utiliser ses versets bibliques, soit coraniques, soit autres. Si je comprends bien, il y a le côté sacrificiel. Oui. Il y a le côté spirituel. Il y a le côté spirituel, monsieur Roger. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est pour protéger l'enfant qui est venu dans ce monde ici. Ouais. Vous voyez? Mettre des barrières autour de l'enfant. Oui. Donc, quand c'est comme ça, quand un enfant vient,
n'importe quelle chose qui va se barrer, qui va venir sur sa voie, cette chose-là, vraiment, elle va se retourner dans un village, il le savait. Ouais. Vous voyez. Mais tant qu'on n'arrive pas à protéger cet enfant, l'enfant va devenir autre chose dans notre main. Voilà, parce qu'il va rentrer dans une confrérie, il va devenir vraiment un roi de ce lieu et il va commencer à détruire les uns les autres. Vous voyez. Donc quand ça devient vraiment une âme vraiment invisible et que les gens ont peur, en temps normal, on ne doit pas avoir peur de la sorcellerie. Parce que dès lors qu'on se prépare, il faut que chacun soit prêt. Tant qu'on n'est pas prêt, c'est là on peut avoir peur d'eux. Voilà. Quand tu as peur d'eux, ils vont avoir raison de toi. Mais si on se prépare et qu'on n'accuse personne, on peut vivre convenablement chez nous. Ok. Certaines personnes ont tellement peur qu'elles ne veulent même pas se rendre au village. Oui. Alors qu'on dit que même en ville, les sorciers sont là. Oui, ils sont Les là. sorciers te voient partout. Même si vous êtes aux États-Unis, monsieur Roger, partout où vous êtes partout à travers le monde, un sorcier peut aller vous récupérer pour vous envoyer chez lui. Ah bon? Oui. Parce que vous êtes là-bas, là, votre nom est là. Votre nom est là. Et puis aussi, où ils ont enterré votre cordon ombilical. Tout ça, là, ça est là. Ouais. Donc là, il faut des recherches pour ça, pour pouvoir trouver. Et ils confectionnent leur avion ou bien un véhicule pour pouvoir aller vous chercher rapidement pour venir. Parce que j'allais vous poser cette question. Vous nous dites qu'il y a la sorcellerie par naissance. Oui. Il y a la sorcellerie par acquisition. Acquisition. On peut donner. On peut donner. Soit ou toi-même tu nais sorcier. Sorcier. Tu as ce don surnaturel là. Surnaturel là. C'est à toi maintenant À de toi savoir de t'en savoir servir. t'en servir. Oui. Soit sur le plan Positif. soit sur le plan négatif. Ok. Vous avez parlé de tuer une personne, manger une personne Oui. ou détruire une personne. Oui. Quand on te détruit, au moins tu vis. Oui, au moins Tu je vis, mais bon. Mais on t'enlève tout ce qui est bien autour de seras toi. rien. Tu ne seras rien. Maintenant, comment manger une personne? Bon, Puisque c'est on pour dit t'enlever dans ce toujours- monde ici, monsieur Roger. On dit toujours on mange la personne, mais on voit le corps. Oui, mais de la manière ils font, c'est un secret. Parce qu'un sorcier, quand on dit sorcier, là, sorcier ne prend pas un être humain comme ça pour manger, monsieur Bon, Roger. expliquez-nous un peu le processus alors, parce que là, tu diras. Puisque nous, Le sorcier, moi par moment, Le- on me dit on a mangé tant, on a mangé non, ici, le mais sorcier, on voit la personne coucher. le sorcier, avant de manger quelqu'un, on vous transforme. On prend votre image pour transformer. Ah bon? Oui, on prend votre image pour transformer. Soit on prend quelqu'un, on le transforme en un bélier, ou bien en un cabri, ou bien en un bœuf. Voilà. Donc ça dépend de la personne, la qualité de cette personne. C'est-à-dire que si vous êtes riche, on peut vous transformer en un bœuf. Ah bon? Oui. Maintenant, si quelqu'un qui n'a pas trop d'argent, on peut le transformer en un mouton humain, cabri, etc., etc., etc. Mais il ne prend pas un être humain comme ça pour tuer. Mais on te transforme d'abord avant de t'éliminer. Et donc, pendant qu'on te transforme, Voilà. toi tu vis, Toi, tu vis. mais toi tu ne sais pas Toi, que tu tu ne es sais pas. transformé quelque part. Oui, tu es transformé et puis on commence à te nourrir. On commence à te nourrir de l'air. Et dès lors qu'on commence à te nourrir de l'air, toi tu commences à tomber malade ici. Parce que tu maigris, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Physiquement, Physiquement, tu es malade, tu es malade, nous on te voit, tu ne te sens rien. alors que spirituellement, Alors spirituellement, c'est des personnes qui te c'est les personnes nourrissent. qui sont en train de te nourrir de l'air. Oh, tu ne sais pas, monsieur Roger. Ok. Donc, dès lors qu'on te nourrit, on te nourrit, on te nourrit, si le temps arrive, on t'enlève. On te tue comme on tue les bêtes. Oui. Or, c'est-à-dire que devant eux, c'est les bêtes. Hein. C'est comme un bélier ou bien un bœuf qu'ils ont tué. Donc, chacun vient prendre et récupérer viande. Or, si c'est dans la sorcellerie là, on ne vient pas récupérer viande comme ça, on vient acheter. Parce que si tu prends un morceau, tu vas donner ton enfant demain, ou bien tu vas donner quelqu'un à la place. C'est comme ça ils font. Vous voyez? Donc, on peut te mettre en corde, sur corde, on peut mettre corde sur ton cou. Pendant même des années, ils sont en train de te nourrir. Or, toi, tu es tombé malade ici. Les gens sont en train de te dire ici que tu es sidien, ou bien tu as le sida, ou bien tu as telle chose, ou bien tu as palu, ou bien tu es ceci, ou tu as l'AVC. Or, en réalité, c'est parce que ce que tu es en train de manger dans nos vies spirituelles, invisibles, qui est en train de te rendre malade dans nos vies physiques. C'est ça. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, il faut falloir trouver une solution pour te détacher de cette corde marquée par le fil. Donc, maintenant qu'on comprend le processus, Oui. maintenant parce que moi par moment, je me disais là, on dit on mange, mais on mange. Donc, Oui. c'est un processus. Oui. Donc, on se transforme. On se transforme, Quand le moment arrive, ça peut durer ça un peut an, durer deux un an, mois, 2 mois, dans etc., tous les cas, etc. Ça dépend de leur programme en fait. de leur délai, Voilà. de leur programme. Voilà, programme. Peut-être on peut le faire, et comme quoi, peut-être dans leur confrérie, ils sont en train de peut-être organiser une fête. Soit ils ont construit un palais
Et, ou bien ils ont construit ceci, il faut inaugurer. Ah bon? Oui, Ils construisent? oui, ils construisent. Comment ça? Ils construisent leur palais. Vous voyez, le monde est divisé en plusieurs parties, monsieur Roger. Vous voyez, ça c'est le monde physique que nous voyons. Mais dans le noir, encore un autre monde que les gens ne voient pas. Et puis ils ont des palais là-bas. Ils ont les palais, ils ont tout. Ils ont leur président, ils ont tout avec eux. Oui, ils ont tout. Toute la voie, vous voyez, toute la voie, souvent c'est les campements. Mais tout est goudronné la nuit. Souvent, on dirait que c'est un village. C'est les cases qui sont là-bas, mais tout est goudronné. Et les belles maisons, là, les immeubles la nuit, quand tu arrives. Donc, vous voyez, donc, en temps réel, quand tu arrives dans la journée, tu fais que c'est les cases qui sont là, c'est les villages ou autres. Bon, peut-être qu'ils sont en train de dire aujourd'hui qu'il y a 10 villages sur nous là-bas. Mais celui qui va essayer aussi dit avec moi. Vous voyez, donc là, dès lors que tu arrives dans un village, tu penses que peut-être c'est un village, ou bien peut-être il y a les cases. Or, tout est goudronné la nuit, tout est goudronné. Il y a des tout, il y a même train, il y a tout. Ils ont tout. Ils ont les avions, tout. Oui, c'est notre monde. Donc, dès lors qu'ils vont peut-être nommer peut-être un roi, ou bien ils vont, voilà, ils sont en train de construire leur palais. Il faut qu'ils fassent avec Ils de veulent la qu'ils fassent, nourriture. voilà, de la nourriture. Et c'est en ce moment-là. En ce moment-là, or, ils ne tuent pas quelqu'un si ce n'est pas les humains. Or, il faut les transformer aussi avant de les tuer. Ou quand vous trouvez au bout du monde, il peut aller vous chercher là-bas immédiatement. Vous voyez, j'étais dans une visite, dans un pays de proche de nous ici. Je suis arrivé là-bas. Il y a... On peut donner le nom du pays, ça ne nous gêne pas. Oh, il n'y a pas de problème. J'étais, comment on appelle, au Togo. Voilà. Et je suis arrivé là-bas dans une famille. Et quand j'étais là-bas, il y a celui qui m'a invité là-bas, c'était un homme d'affaires. Donc il allait gérer ses affaires. Et il avait un neveu qui est tombé malade plus de 3 ans. Et cette maladie-là, ça finit pas. On dit non, tantôt c'est cancer, tantôt c'est ceci, tantôt c'est ça. Ils sont allés, ils se sont promenés dans tous les hôpitaux. Il n'y a pas de suite. Le monsieur ne fait que dépenser. Donc quand je suis arrivé, il dit, ah Guy, vraiment, je sais que tu n'es pas venu pour ça, mais comme tu es déjà là, je vais te proposer, il y a quelque chose vraiment qui m'arrive ici. Mon neveu ne se porte pas bien. Ça fait des années, on a tourné partout, il n'y a pas de solution. Donc il dit, où se trouve ce neveu en question? Il se trouve à l'hôpital. Il dit, d'accord, alors je vais voir. Et quand je suis arrivé, j'ai vu l'enfant. Ce n'est pas la maladie, toutes ces maladies qu'ils ont citées qui est sur l'enfant. L'enfant, il est attaché dans la sorcellerie, monsieur Roger. Or, pour pouvoir traiter quelqu'un qui est malade, ceci, il faut le détacher d'abord avant de le traiter. Si on ne le détache pas pour le traiter, ce monsieur-là, il ne va pas vivre. Vous voyez? Donc, il faut alors le détacher pour le traiter. Vous voyez? Donc, si on n'arrive pas à le détacher pour le traiter, tous ces médicaments qu'on fait contre lui, là, c'est zéro. Parce que c'est comme quelqu'un qui est gardé. On envoie les mauvais esprits pour le garder. C'est comme quelqu'un, et vous avez votre, dans ce temps-là, vous avez souvent, bon, nous avons nos fêtes de tabasserie, nous avons acheté des bœufs, autres, etc., etc. Donc là, il y a des gens qui gardaient leurs troupeaux et autres, tout ça, il ne faut pas qu'on vole. Donc c'est la même chose. Donc ils envoient les mauvais esprits pour pouvoir garder. Donc là, quand ils m'ont montré, le problème là, c'est un problème de la société. Mais il y a une confrérie qui existe chez vous ici. Et cette confrérie-là, ils ont pris ton neveu pour pouvoir le sacrifier. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Donc le monsieur a dit, s'il n'y a pas de solution, il dit, mais il y a solution. Mais c'est les moyens. S'il y a les moyens disponibles, nous allons déclarer la guerre. Parce que c'est une guerre. Il faut déclarer. C'est une guerre, il faut déclarer. Oui, et j'allais en venir, mais l'exemple que vous donnez va conduire à la question que je vais poser. Oui. Est-ce que quand cette personne est attachée, Oui. comme vous le dites, on l'a transformée en bélier, ou en bœuf, on l'a attaché, oui. Au lieu de lui donner de la bonne nourriture, on lui donne des herbes. Ah, mais c'est... Donc, physiquement, ici, il est malade. Il est malade, oui. En ce moment-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut faire quelque chose. Okay. Si raison pour laquelle souvent, quand quelqu'un ne se porte pas bien, il faut faire la vérification. Est-ce que cette maladie-là, c'est naturel ou mystique? Si cette maladie est naturelle ou mystique, là, on peut aller dans les hôpitaux pour traiter naturellement. Vous voyez? Mais si c'est mystique, il faut d'abord falloir traiter mystiquement. Voilà. Il faut d'abord prendre tes clics et tes claques. Voilà. Pour pouvoir traiter d'abord, désenvoûter le monsieur en question avant de le traiter physiquement. Donc il faut d'abord. Parce qu'il faut l'enlever dans le noir. Une vérification. Voilà. Il faut l'enlever dans le noir pour pouvoir le traiter. Vous voyez? C'est comme quelqu'un, on prend un individu et on le met dans un canari. Ils ont fermé le canari. Mais c'est quel médicament tu as lavé sur cet enfant? Et puis il est dans le canari. Donc il faut d'abord casser le canari autour de la personne pour pouvoir le traiter. Parce que tout ce médicament qu'on met sur lui, ça n'arrive pas dans son ventre.
C'est les gardes qui sont là, les gardes de corps qui sont là, qui prennent les médicaments dans sa bouche pour jeter. Pour jeter. Mais vous ne savez pas, vous ne voyez pas. Donc eux, ils sont là pour ça. Que si vous lui donnez paracétamol, il prend, il jette. Vous lui donnez médicaments, il prend, il jette. Donc ils sont là. Vous voyez. Maintenant, si ça trouve qu'un praticien qui n'est pas. Chez nous ici, on voit la personne boire. Oui. Alors qu'en réalité, il ne boit pas. C'est d'autres personnes qui récupèrent ça pour verser. Or, vous êtes là, vis-à-vis, vous le voyez. Ouais. Or, la maladie ne fait que progresser. Pour ce genre de situation, il faut le désensorceler d'abord. Mais pour le désensorceler, il faut déclarer la guerre à la confrérie en question. Pour déclarer la guerre, ce n'est pas n'importe qui peut déclarer la guerre, monsieur Roger. Ouais. Il faut être doté d'un don vraiment surnaturel. Il faut être quelqu'un que Dieu a choisi vraiment pour faire ce travail. Comme le sorcier blanc. Comme le sorcier blanc. Ok. Comme le sorcier blanc qui dira. En fait, moi j'aimerais comprendre dans quelque chose. Oui. Vous nous avez dit que c'est tout un processus. C'est tout un processus, monsieur Roger. Ok. Il est attaché. Il est attaché, oui. Il a des gardes. Il y a des gardes, personnes oui. qui veillent sur cette viande. Cette viande, oui. Pour ne pas quelqu'un va venir arracher. On n'est pas con. Voilà. Bon. C'est le titre de cette émission. Oui. C'est le thème d'aujourd'hui. Oui. Le combat spirituel. C'est ça. Contre la sorcellerie. En ce moment-là. Oui. C'est quelqu'un d'autre maintenant qui vient contre les sorciers. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui vient contre les sorciers. Oui. Quand la personne est là et qu'on envoie, soit c'est Guy Tira ou bien c'est notre maître spirituel, le pratiquant en question, il va aller contre les sorciers. Il va enlever et il va aller prendre et récupérer ce qui est dans leurs mains. Pour l'envoyer, pour le transformer d'abord, comment on appelle, visiblement, ou pour que, comment on appelle, physiquement, avant de le traiter. Tant qu'on n'en est pas dans le noir pour le mettre à l'œil nu, on ne pourra pas le traiter. Vous voyez? Donc, or, s'il passe le temps là-bas, si le temps arrive, que vous n'êtes pas arrivé, c'est trop tard. Mais généralement, leur délai, ça peut, on peut l'évaluer. Oui, souvent, ça peut être. Non, mais ça dépend de leur programme de chirurgie. C'est tout un programme. C'est eux qui fixent le délai. C'est eux qui fixent le délai. C'est pas l'individu, mais c'est eux qui fixent le délai. Il peut dire que 6 mois, on va le tuer, ou bien 3 mois, on va le tuer, ou bien 1 an, on va le tuer, ou 4 mois, on va le tuer. Oui, c'est comme ça. Donc, si tu ne fais pas vite, si tu ne fais pas vite, que leur délai arrive, c'est fini. Vous voyez? Donc, c'est fini. Donc, or, j'ai suivi un autre, quand j'étais, comment on appelle, même en Côte d'Ivoire ici, mais vers, sur le côté, vraiment là-bas. Okay. Voilà. Mais dans tous les cas, on garde l'exemple du Togo. Oui. On met ça d'abord. Oui, on met ça. Vous allez parler du Mans, après vous allez nous montrer le processus, puisque c'est pour ça que nous donc, sommes il y a un individu, okay, donc de même cas aussi, okay. Voilà, de même cas aussi qui est tombé malade. Il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il n'a pas vite vu la maladie en question. Donc c'était à la veille de décembre par là. Donc janvier arrivé, le monsieur, il est venu aujourd'hui, il se réveille demain. Il est venu aujourd'hui, il s'est venu aujourd'hui, il se réveille demain. Donc là, moi j'étais de passage dans ce lieu, et puis les parents sont venus me voir. Voilà. C'est son frère est venu, son frère, il est un peu bien placé aussi dans là. Donc quand il est venu me voir, il m'a parlé de ça parce qu'il dit qu'il a pris son petit frère pour l'envoyer un peu partout. Voilà, les gens parlent du sang de la sorcellerie. Mais ils ont fait tous les médicaments, rien. Bon, tous les médicaments qu'on fait là, ça a trouvé que le monsieur en question, ils l'ont déjà éliminé. C'est-à-dire qu'ils l'ont détaché de son corps. Ah, okay. Oui, c'est-à-dire qu'on l'élimine. Mais tant qu'on n'a pas encore mangé, il peut être vivant, monsieur Roger. Parce qu'on peut le tuer. On peut même partager les viandes. Mais si ça trouve que ces viandes-là, les gens n'ont pas encore bouffé, on peut les récupérer pour les reconstituer encore. Donc on peut reconstituer le corps. Souvent, on peut manger d'autres personnes et puis ils sont encore vivants. On peut manger d'autres parties. D'autres parties et puis ils sont encore vivants, ils se promènent. Oui, ils ont déjà mangé, ils ont fini de manger tout, mais le gars est là. Mais tant que son âme n'a pas encore atteint, voilà, il ne va pas partir. Il est là, mais il se promène. Oh, ils l'ont déjà éliminé. Mais est-ce qu'en ce moment aussi, on peut récupérer? Oui, on peut récupérer. Tant qu'il se promène encore, il a encore de vie en lui, on peut le récupérer. Mais c'est un combat déclaré, monsieur Roger. C'est un combat, un grand combat qu'on déclare. Ça devient un combat rude. Un combat rude. Oui, parce que chacun va envoyer ses missiles pour pouvoir lancer son armée. Ah, c'est comme ça. Donc là, le maître en question, il faut aller récupérer maintenant le concerné. Et pour aller récupérer le concerné, il faut être prêt pour partir.
il faut faire des cérémonies sacrificielles, il faut faire des rites et autres consorts. Nous allons en venir, parce que j'allais vous poser cette question. Nous allons en venir. Vous nous avez donné 2 exemples. Oui, Dieu merci. oui, Comment maintenant combattre spirituellement ces personnes? oui, On va d'abord commencer par le cas du Togo. oui. Et puis maintenant, je pense que dans la deuxième partie, nous allons parler maintenant du Bon, cas pour de combattre spirituellement et contre ces personnes, il faut falloir enlever l'enfant en question dans la main des sorcelleries, de la sorcellerie. Mais pour le faire, il y a des pratiques qu'on peut le faire, on peut le réaliser. Ça peut être un système de désenvoûtement, mais de haut niveau. Voilà. Parce qu'il faut suivre avec le sacrifice en même temps. Quand une personne est tombée par là et qu'on sait que c'est les sorciers qui sont de lui, il faut falloir trouver une plante qu'on appelle Iroko mycologie. Et cette plante, on prend son loranthus, ses écorces, ses feuilles. Mais ces feuilles et ces écorces, on n'enlève pas n'importe comment. On enlève au lever du soleil, au coucher du soleil, à gauche, à droite. Les feuilles aussi, même chose. C'est racines, même chose. C'est loranthus aussi, même chose. Loranthus, c'est guille. On enlève. Et quand on envoie, on prend le canari en question. Le canari qu'on prend, on cherche un coq rouge. Et coq rouge, on sacrifie d'abord le coq rouge en demandant à Dieu le Tout-Puissant pour le combat. Donc, si je comprends bien, il faut d'abord offrir. Oui. En fait, c'est l'offrande qui ouvre la porte. Voilà. Donc, en demandant à Dieu le Tout-Puissant Pour pouvoir pour récupérer. récupérer. Ah, j'ai telle personne, voilà, qui est malade. Parce que si vous ne le voyez pas, vous ne pensez pas, peut-être que vous n'avez pas pensé qu'il est dans la sorcellerie. Vous ne pouvez pas penser que la personne est dans la main des sorciers. Mais la personne est malade. Vous voulez le désenvoûter. Maintenant, si vous savez qu'il est dans la sorcellerie, ah, vraiment, vous adressez à Dieu. Ah, à Dieu, vraiment, voici le présent que vous envoie. Un coq rouge. Pour que mon neveu ou bien pour que mon petit frère ou bien pour que mon fils, qui est dans la main des mauvaises personnes, puisse être disparu. C'est-à-dire que qu'on enlève dans ces mains-là, les mauvaises mains, pour envoyer, pour qu'il puisse guérir. Mais pourquoi forcément le coq rouge? Pourquoi pas le coq Oui. blanc, le coq noir? Oui, le coq rouge, le côté rouge, c'est la protection. Ouais. C'est une âme vraiment qui est Redoutable. redoutable contre tout ce qui est mal, M. Roger. Vous voyez, voilà, vous voyez souvent dans notre tradition ici, qu'on appelle communément nos frères, les chasseurs, souvent ils portent les trucs rouges et autres, etc. C'est pour contre-protection. C'est pour se protéger Voilà, eux-mêmes. protéger, c'est la protection. Les tissus rouges et autres qu'on sort, c'est la protection. Mais les gens ont peur. Quand ils voient seulement, ils pensent que vraiment c'est du... Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses. Vous voyez. Donc là, on prend le coq rouge et puis on s'adresse à Dieu le Tout-Puissant. Et on finit de s'adresser à Dieu le Tout-Puissant. On prend ce coq-là en question et celui qui est malade, on le masse avec le coq en question. On finit de le masser avec le coq en question et le coq-là, on le laisse partir. On ne le tue pas, hein, M. Roger. On le laisse partir. On le libère. On libère ce coq. Si on le tue, c'est que l'autre aussi. Voilà, on ne le tue pas. Donc, dès lors qu'on finit de faire le sacrifice en tête à Dieu, on masse celui qui ne se porte pas bien avec le coq en question. On finit de le masser avec tout son corps, on s'en va libérer le coq là en question. C'est le coq là en question qui va aller combattre à sa place. Donc, dès lors qu'on finit de libérer le coq, le canari il est déjà là. Donc, le canari là, on trouve un autre coq qui est coq blanc. Et ce coq blanc là vient, on fait à peu près la même cérémonie, et puis lui on le gorge. On finit de gorger tout ce qui est plume sur lui, tout ce qui est dans son ventre. On met dans un canari d'abord avec un piment de Guinée pour le calciner. On finit de calciner, on prend bœuf rouge, on cherche la viande de bœuf rouge pour ajouter un peu dessus pour le calciner. Après avoir le calciné, on met ça dans le canari en question et on ajoute les plantes là-dessus. Après avoir ajouté la plante dessus, maintenant si c'est un frère qui est musulman, il récite, il y a une sourate qu'on appelle Ayat al-Kursi dessus. Maintenant si c'est un frère qui est chrétien, il récite Somme 11 dessus, ou soit 8. Ok? Maintenant si il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, il n'a qu'à prononcer seulement ses vœux dessus, au nom de ses parents. En s'adressant à Dieu le Tout-Puissant. S'il est croyant comme nous. Voilà. Il se prononce au nom de ses parents. Mais ça trouve que il respecte bien les conditions de ses parents. Les conditions, c'est-à-dire. Bon, s'il respecte bien les conditions de ses parents, s'il attrape bien ses parents, M. Roger,
S'il attrape bien ses parents, s'il est nourri il bien, est nourri bien, il est toujours à leur disposition, qu'il ne manque pas de respect, il ne désobéit pas, etc., etc. Vous voyez? Donc, parce que avant de vous adresser à Dieu, il faut que vous dites, je suis le fils de tel. Je suis le fils de telle mère ou bien tel père qui parle et qui a des soucis et que je fais très temps. En faisant ça, Dieu lui, il envoie ses messagers, c'est-à-dire qu'il envoie ses anges pour regarder dans le cœur de ces personnes que tu es en train de citer. Si vraiment tu es en parfaite collaboration avec eux, là, ta prière est accordée. Ça, c'est la prière qui est accordée en même temps. C'est ça. Dans la deuxième partie de cette émission, je pense que nous allons parler de la protection personnelle Voilà. avant de parler du combat spirituel. Donc, dès lors qu'on réalise ainsi et qu'on finit de faire ce canari, mais le canari en question, on prend fil blanc, rouge, noir, pour faire d'abord entourer sur le cou de canari en question pour attacher, avant de le préparer. En le préparant, il faut que le feu même coupe la corde même. Ça veut dire que le feu coupe, on n'a pas le problème. Mais on prépare, afin de préparer, et puis on lave celui qui ne se porte pas bien avec. Mais celui qui ne porte pas bien là, ses habits qu'il a apportés dans sa maladie, on prend et on le sacrifie. On finit de le sacrifier. Parce que les habits qu'il porte, c'est-à-dire que le médicament vient d'arriver, donc les habits qu'il a portés dans sa maladie. Cet habit-là, on enlève sur lui et puis on le sacrifie pour aller le jeter dans la mer ou bien peut-être dans l'eau à quelque part. Pour ne pas qu'il soit utilisé dans sa guérison. Ok? Donc on le lave avec. Donc il ne doit plus porter ça. Il ne doit plus porter ça, on le jette. Donc on lui donne, il boit cette eau et puis se lave avec le chirurgien. Et quand il reste dessus ainsi, celui qui en fait, mais s'il se lave avec le peu de eau qui reste, on vient pour éteindre le feu avec. Si on le teint, n'importe quelle personne qui est dans cette vie ici, qui respire, qui est l'essence de Dieu, que sa mère est dans le noir, et qu'elle ne fait pas le bien de cette personne, on va les peaux casser. C'est ça qu'on appelle le retour aux envoyeurs. Retour à l'envoyeur. La suite, dans la deuxième partie de cette émission, je rappelle le thème, le combat spirituel contre la sorcellerie. Ne zappez surtout pas. On se retrouve à 22h15. À tout à l'heure.